Chavot Alevavot 109. Juste reprendre quelques lignes qu'on avait déjà vues. Ukedele va'er kama dargot yeshnan belom de Torah. Combien il y a de degrés, de niveaux à propos de gens qui étudient la Torah? Parce que les gens, aujourd'hui c'est une maladie. Il y a des gens, à peine ils savent lire, ils commencent à faire des cours. Il y a un petit enfant sur internet, il donne des chouris, il me permet de donner du moussard. Tout le monde il applaudit. Moi je suis très fâché avec ça. Pourquoi? Parce que donner du moussard aux gens, c'est pas un enfant. C'est seulement quelqu'un qui a vécu, il faut être quelqu'un qui sait étudier, qui comprend la vie. Un enfant, il doit savoir rester à sa place. Et chaque personne, aujourd'hui, chacun qui se permet. Ravot il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas parce que quelqu'un, il est médecin, alors il sait sauver les gens. Un jour, il y avait quelqu'un dans l'avion. Il a fait une crise cardiaque. Alors moi, je suis arrivé pour le sauver. Il m'a dit, moi, je suis médecin. Je dis, ok, vous êtes médecin de quoi? Il m'a dit, je suis médecin des pieds. Je dis, est-ce que vous connaissez faire les massages cardiaques? Il m'a dit, non. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est parce que tu es un médecin des pieds, un podologue, que tu connais, que tu sais comment ressusciter quelqu'un. Chaque chose, il y a une spécialité. Un gars, il fait Rashi. Un gars, il sait faire Mishnah. Un gars, il sait faire Gemara. Un monsieur, il sait faire Halacha. Chaque chose, c'est une chose. Et on va voir qu'il y a des dargotes. Et on ne peut pas chacun argumenter l'un avec l'autre. C'est comme Machal. Quelqu'un, il va voir Abraham Kanevski. Abraham, il demande à Abraham Kanevski, donne-moi un Chazak. Il connaît la Torah. Il dit, donne-moi l'explication de tel mot. Alors il va voir un enfant de 5 ans. Il dit, non, moi je suis pas d'accord. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas de... C'est Abraham Kanevski, un enfant de 5 ans, c'est pas pareil. Pareil dans la Torah, il y a des rabbanim, il y a des avrichim, il y a des bahurim, il y a des balébatim. Pas tout mélanger. On ne fait pas une salade avec tout le monde. C'est pas... Il y a chaque chose, il faut savoir qui c'est qui fait. L'Internet, c'est bien, mais ça va nous donner que chacun qui veut, il se met à parler, à dire n'importe quoi. Ça devient aussi la Torah. C'est pas ça la Torah. Il va expliquer ici qu'est-ce que ça veut dire la Torah. Ce que je dis ne va pas faire plaisir aux gens, je le sais, mais c'est pas grave, il faut le dire quand même. C'est la Torah Temet. Ho'il va Torah kolelet milim vetochem. La Torah, elle est des mots, elle est l'explication. La chen nichlakim bene adam le eser dargod bemidat chochmatam batorah. Il dit Chovot Elevavot, combien de niveaux il y a dans la Torah? Il y a 10 niveaux. Maintenant, nous, on n'est pas des juges. Moi, je ne suis pas à juger personne. Qui c'est qui est plus grand, qui est plus petit. Et vous non plus, vous n'êtes pas des juges. Seulement, on est le juge pour nous-mêmes. Chacun de nous, on doit se juger et savoir à quel niveau on est. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, où on se situe. Par rapport, exemple, quelqu'un, il peut être il connaît tout Humash, Blainara, Parker, Rashi, Rambam, Ramban, Kliyaka, mais c'est pas parce que tu connais les Rashi que tu connais l'Halakha. Tu connais pas l'Halakha, tu t'appelles un Rav de Halakha. Rabbi, permis, interdit. Il y a des rabbanim de Halakha qui connaissent Horachaim, des rabbanim qui connaissent Horachaim Yoredea, ils connaissent Horachaim Yoredea, Even Haezer, ils connaissent Yoredea, Even Haezer, Yoredea, Hoshen Mishpat. Chaque chose, il faut savoir qui tu es et qui tu n'es pas, pour savoir. Et bien sûr, le but, c'est pas de déprimer. C'est pas dire, ah, moi, je connais que Rashi. Non, tu connais Rashi? Magnifique, mon fils. Prends le Ramban. Tu apprends le Ramban, apprends le Rahaim. Tu connais le Rahaim, apprends le Kliyaka. Tu connais le Kliyaka, apprends le Bavli. Tu connais le Bavli, apprends le Yerushalmi. Il faut avoir cette façon et cette volonté de vouloir grandir. Pas se suffire de ce que tu as. Connais ta position et avoir la sheifa, la volonté de vouloir grandir. Bénard, oui. Le jour de Pessah, il faut parler, il faut dire. Hazak, ça n'a rien à voir. Ça c'est pas, chaque chose avec sa famille, c'est une chose. Se mettre dans la rue, c'est autre chose. Bedarga hanemucha beyoter, emotam anashim shelamdu bikatutam mikro chumash. Les plus petits, c'est les gens qui ont été à l'école. Moi, il y a plein de gens, Baruch Hashem, ils ont parti à l'école juive. Quand ils sont partis, on leur a appris le chumash, ils savent lire. Achlo itkadmu yoter, mais ils n'ont pas appris plus. Déjà, Baruch Hashem, avoir eu la chance dans une école juive, d'avoir appris le chumash, d'avoir Rashi, c'est extraordinaire. Il y a des enfants, les pauvres, même ça, ils n'ont pas. Baruch Hashem, Ashrenu, merci nos parents qui nous ont mis dans une école juive, qui ont payé. Un jour, j'étais à la banque, et je parlais avec un banquier, je lui dis, monsieur, comment ça se fait, les Québécois, quand ils sont à la retraite à 65 ans, ils ont tous 1 million, 2 millions de dollars d'économie. Comment ils arrivent? Monsieur, bien. Monsieur Rav Krimizi, je vais vous dire, un goy. Je sais que vous, les juifs, vous payez les écoles privées. Il m'a dit, regardez, combien vous payez d'écoles privées par enfant?
allez, minimum $5,000. Il m'a dit, faites $5,000 fois 20 ans, fois 7 enfants, ça fait combien? $5,000 fois 10 ans, ça fait combien? 50,000. Fois 20 ans, ça fait 100,000. 100,000 fois 7 enfants, c'est $700,000 que vous avez investi en école juive. Il m'a dit, prenez cet argent, mettez-la en banque tous les mois, avec intérêt. À l'âge de 65 ans, vous avez $3 millions. Il m'a dit, vous savez la différence entre vous, les juifs, et les non-juifs? C'est que les juifs, vous avez investi dans l'éducation de vos enfants. Et les non-juifs, ils ont l'école gratuite. Chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des maisons, ils ont des retraites. Elle est là, votre argent. Il n'a pas compté Shabbat, il n'a pas compté Sukkot, il n'a pas compté les Hagim, il n'a pas compté les mariages. Sinon, on mettrait cet argent de côté, on n'aurait pas 3 millions, on aurait $15 millions en banque. Alors, achetez-nous, combien on doit remercier nos parents qui nous ont mis dans des écoles et qui ont payé pour qu'on soit des gens bien, qu'on a un hinour, une éducation. C'est déjà bien, Baruch Hashem, il faut leur remettre tout notre cœur pour cela. Ouais. Il y a des gens, ils savent lire un peu, ils se suffisent de ça. Allez, il lit un peu Tehillim, il comprend. Vena me dit, mais pirou shamiling vedigduk asafa. Et même vraiment comprendre chaque mot de la Torah, chaque mot de Nevi'im, chaque mot de Tehillim, ils savent pas. Vehem bebechinat chamor noses sfarim. C'est très dur ce qu'il dit. Il dit, le chovot alevavot, c'est un niveau d'un âne qui porte un livre. Un gars, toute sa vie, il sait un peu lire et il continue à lire. C'est bon. Quand tu es petit, on t'apprend à lire. Tu comprends pas tous les mots. Après, tu apprends à lire les mots. Après, je me rappelle quand on était petit, qu'est-ce qu'on faisait? Traitement de texte. Qu'est-ce que c'est? Première personne, deuxième personne, le verbe être, le verbe avoir, la conjugaison, premier temps, troisième temps, le passe-temps, et et ainsi de suite. On apprenait. Comprendre chaque mot, ouvrir le dictionnaire, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, faire de la recherche, les havdil. Pareil, la Torah, quand il commence, c'est quoi Bereshit? Qu'est-ce que c'est Bara? Pourquoi Bereshit il est écrit avant Bara? Faut avancer à comprendre. Et si l'homme il se suffit de la même étage où il est, du même état où il est, alors automatiquement, il dit, le Chovot et les Vavot, il ressemble à un âne qui porte des livres. L'homme, il doit savoir grandir. T'as appris, à l'école, c'est quoi? Toujours, je dis aux élèves, l'école, on vous donne des clés. Et avec ces clés, vous devez ouvrir des portes. On t'apprend à lire, après tu sais lire le Chumash, tu sais lire la Gemara, tu sais lire la Mishnah, tu sais lire le Zohar. Un jour, quelqu'un il est venu me voir, je raconte toujours cette histoire. Ce monsieur il a eu une grande akaratov pour moi. Un jour il est venu me voir et me dit voilà Rabbi, je me suis marié et mon beau-père il m'a donné $2,000 pour que j'achète des livres en anglais. Qu'est-ce que vous pensez que je dois acheter? Des livres, Mishnah Bura en anglais, Mishnah en anglais. Je n'ai pas de mauvaise idée. Je dis, mais regardez, si vous voulez m'écouter, vous prenez ces $2,000 et vous allez payer un rabbi, qu'à la place qui vous apprend à lire en anglais, qui va vous apprendre à lire l'hébreu et à traduire l'hébreu. Et comme ça, après, vous n'aurez pas seulement un Mishnah Bura en anglais et un Chumash en anglais, vous allez avoir accès à toute la Torah. Pourquoi vous suffire du Mishnah Bura et du Chumash en anglais? Donnez cet argent à un rabbi, que le rabbi vous apprend la langue hébraïque, qui va vous apprendre comment ça fonctionne, mettre les points. Prenez un rabbi pendant 1 an, et vous allez voir après. Et il a fait. Il a pris un rav privé, il a payé un avrer. Aujourd'hui, c'est un tamid racham. Chaque fois qu'il me revoit, il me dit, Rabbi, à combien je vous dois le remerciement que j'ai investi l'argent dans la bonne façon de faire? Pourquoi se suffire d'un quand tu peux avoir 10? Pourquoi tu suffis seulement de lire? Apprends plus, sois pas hamon au sesfarim. Darga, Shenit. Je me rappelle l'histoire avec mon père, c'était un peu rigolo. Et quand j'allais en... Badarga Hashenit, deuxième étape. Emotam anashim makpidim halkriya bemiftan nachon lefi klale hadigduk. Il y a des gens, vous savez, à la synagogue, il faut lire avec le Shevana, le Shevanach, le Mapikhe, et ils sont très mahmirim de la façon que tu lis. Amishtadlim beika la da'ad ketzad hamilim menukadot. Ils font très attention comment tu vas lire et comment tu vas faire le digdou. Ou bezeu tionir tavot. Velehem ba'aleh hanikud v'amasoret. Ceux-là, ils sont quoi? Ils sont des gens qui sont ba'aleh hadikdouk. Parce qu'en hébreu, il n'existe pas une lettre en plus ou une lettre en moins. Il n'existe pas une voyelle en plus ou une voyelle en moins. Donc il faut savoir lire, il faut savoir pourquoi, quel ta'am, comment faire, quand est-ce que tu prononces comme ci, quand est-ce que tu prononces comme ça. Chaque chose, il doit être fait. Darga Shlishit. Hem otam anashim shamdu al choser adi yedia
Shel Shtei Hakidot HaKodmot. C'est les gens qui sont au-dessus des deux étapes qu'on a parlé avant. Umishtadim adad gam et nimuke hanikud ve'ata'amim. Ils veulent savoir la raison. Même, vous savez que le Gaon de Vina, il a écrit tout un sefer sur, David, sur juste quel est toutes les ta'amim. Pourquoi chaque mot de la Torah, il a un Azla Gerish, il a un Ravia, il a un Tebir, chaque mot de la Torah, où il y a même un ta'am c'est la chanson, qui est, il y a des raisons. Le Gaon de Vina, il a écrit un sefer sur le ta'am hamikra, pas seulement la raison, exactement pour comprendre chaque chose. Pourquoi? La Gemara dit par exemple qu'il y avait un jour Rabbi Nachman. Rabbi Nachman la Gemara dit un jour il est monté au Sefer Torah. Et à l'époque, la Bima, où on monte le Sefer Torah, il y avait des escaliers. Il y avait 6 escaliers qu'on faisait pour monter à la Bima. C'est comme ça la coutume. Et quand Rav Nachman il est monté, l'escalier il s'est cassé et Rav Nachman il a failli mourir. Rav Nachman il a arrêté, il a dit j'ai sûrement mal donné la tzedaka. Alors il a cherché, il a vérifié qu'il y avait un pauvre qui était venu le voir, et il ne lui avait pas donné l'argent. Il demande le Gaon de Vina, d'où Rav Nachman il savait que dès qu'il est monté pour le Sefer Torah, l'escalier il s'est cassé, que c'était en rapport, en corrélation avec la tzedaka. Peut-être c'est à cause de cette tefilin, peut-être c'est à cause d'une autre mitzvah. Comment il a su pointer du doigt immédiatement la raison à tzedaka? Il a dit le Gaon de Vina, parce que la Torah donne une mitzvah qui s'appelle Patoach tiftach et yadecha. Patoach tiftach veut dire tu dois ouvrir ta main. Quel est le ta'am qui est écrit sur Patoach tiftach? C'est comme un zigzag avec un rond et un point. Ça s'appelle Darga Tebir. Traduction en araméen, l'escalier cassé. Patoach tiftach. Il dit, si tu ouvres la main, ou bien en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Darga Tebir, l'escalier il se casse. Quand Rav Nachman, l'escalier il s'est cassé, il dit quelle mitzvah elle est avec le ta'am Darga Tebir, escalier cassé, par Toach Tiftach. Il a su que c'était la raison pourquoi il avait donné. Comme ça que le Gaon de Vina il dit à combien nos chachamim, ils savaient même la raison du ta'am qui est écrit sur la Torah. C'était un contemporain, non? Rav Nachman, non, ton Gemara. Pas Rabbi Nachman de Breslev, Rav Nachman dans la Gemara. Ve'ederech hashimush basafa o badiduk shela. Et comment utiliser chaque mot. Ve'lada'at et hashemot. Bien sûr, comment savoir quand utiliser le nom Elohim, quand utiliser le mot Havaya, le nom le nom Shakai. Chaque fois, différents mots d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et alim ve'et miot hachibur. Comment savoir fonctionner, le présent, le passé, les mots, quels mots utiliser. Exemple, on a fait un show dans Teilim mercredi. Quelle différence il y a entre Stefila et Sicha? Pourquoi des fois Torah elle dit Vayetse Yitzrak la Suach Basadeh et des fois on dit Vayitpalel. Quelle différence entre Tefila? Quand utiliser chaque mot et comprendre la profondeur de chaque mot, quand savoir l'utiliser? Veze milim hen semuchot, veze milim hen nifradot. Quand est-ce que des fois tu conjugues le mot et tu mets le mot en un mot, ou quand le mot tu vas séparer les mots. Et même dedans, il y a des raisons halachiques. Ubitu ha'avar belashon atid. Et quand est-ce que tu utilises le passé et quand tu utilises le présent. Par exemple, la Torah c'est pas écrit Va'amar Hashem el Moshe, c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe. Hashem il parle au présent. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est vivante. La Torah, elle est pas morte. La Torah, c'est pas une histoire. Vayomer Hashem et Moshe. Vayidaber Hashem et Moshe. Quand est-ce qu'il faut utiliser le présent? Quand est-ce qu'il faut utiliser le passé ou le futur? Ve'atzivui bilshon hamakor. Quand est-ce que tu dois parler d'une façon qui est ordonnance, dans une halakha? Par exemple, ceux qui utilisent le Shulchan Aruch, des fois le Shulchan Aruch, il parle une façon obligatoire de faire quelque chose. Des fois, il parle d'une façon que tu dois, si tu veux faire quelque chose. Des fois, c'est si tu as fait quelque chose. Donc, à travers la façon que tu vas mentionner la halakha, on va comprendre, est-ce que c'est une obligation journalière? Est-ce que c'est si t'arrive quelque chose, tu dois faire quelque chose? Ou bien si tu veux faire quelque chose? Donc, par rapport à la formation de la phrase, différentes halachot vont nous être données et comprendre. Quand est-ce que tu vas, des fois, écrire le mot, ce qu'on appelle malé, ou d'écrire le mot chasser. Exemple, on va prendre un mot. Est-ce que on va écrire le mot soukot, samer, vav,
Chav Tet, Sukkot, ou bien on écrit Samer, Chav Tav. Ça veut dire, est-ce qu'il est malé ou il est chasser? Est-ce que des fois on utilise le Vav ou on n'utilise pas le Vav? Est-ce que des fois on utilise le Yudim ou on n'utilise pas le mot Yud? Des fois c'est malé, des fois c'est chasser. Le mot Nofel, est-ce qu'on écrit Nun Vav ou Nun P? Quand est-ce que tu utilises malé? Quand est-ce que tu utilises chasser? Comment tu écris Shimon? Malé ou chasser? Chaque mot, il faut savoir grammatiquement est-ce qu'il y a la lettre. Par exemple, un des plus grands travaux des Dayanim qui vont au Beddin, Barminan, qu'on ne connaisse pas. Mais pour pouvoir écrire un guet, savoir écrire chaque mot, chaque prénom de la pression. Shimon, David, Yitzhak, Faïga, chaque mot, il faut l'écrire de la façon correctement, à savoir un aleph à la fin, un he après. Tu écris mal le nom, ça peut être un gâti des passoul, savoir s'il est malé ou si le mot il est chasser pour pouvoir y arriver. Veze me'otziot hanachot merugashot bamifta. Quel mot tu vas dire avec le pointé? Exemple, quand est-ce que tu vas dire irecha ou quand est-ce que tu dis ircha? Quand est-ce que tu vas prononcer le sheva? Quand est-ce que tu vas pas prononcer le sheva? Vezehem me'en merugashot v'amilim shesh ba'em otiot kefulot v'adomelazé. Il y a des fois, il y a des mots qui ont deux lettres. Quand est-ce que tu prononces la première lettre? Quand tu prononces la deuxième lettre. Ça, c'est encore tout ça dans le Dikdouk. Ceux qui veulent, il y a un très bon livre dans le Dikdouk. Il s'appelle le Sefat Emet. Un livre qui, là-bas, il parle de toutes les règles de grammaire de la Shona Torah. Ubadarga ha'arevit. Et la quatrième étape. Em otam hanashim shenosaf lema shizkarnu. Eux, encore, à part qu'ils savent lire, gam mishtadlim et pirush hamilim hakashot. Comprendre chaque mot. Par exemple, le mot de la Torah, il y avait deux grands mefarshim, deux grands qui ont expliqué les mots du Tanakh. C'est qui le premier qui va expliquer chaque mot du Tanakh? Rashi. Rabbeinu Shlomo Yitzhaki Zechoto Yegen Alenu, qu'il va essayer, en tout cas, pratiquement, c'est lui qui a expliqué le plus de mots dans toute la Torah, qui va expliquer chaque mot. Il va trouver des corrélations entre ce pasouk et un autre pasouk. Quelle est la raison? C'est quoi le shoresh? Qu'est-ce que ça veut dire? Et par rapport, bien sûr, à la traduction des mots, alors on va comprendre. Prenez juste dans Tehillim, prenez dans Yeshaya, prenez dans Michelet. Si on ne connaît pas les mots, la traduction des mots, on n'est même pas capable d'avancer. Un des deuxièmes plus grands qui a parlé, Rabbeinu Avraham ibn Ezra. C'est lui aussi, et Rabbeinu Avraham ibn Ezra, qui va expliquer chaque mot. Après, qui c'est qui va? Le Abarbanel. Rabbeinu donne Abarbanel, lui aussi. Et par la suite, après, beaucoup plus tard, le Malbim. Le Malbim, c'est venu plus tard. C'est venu au XVIIIe siècle, le Malbim. Ok? Alors, ça, c'est des grands il a expliqué plein de livres. Ouais, mais tout ça, ce sont des gens, des tzadikim, des gedolim, qui vont expliquer la traduction de chaque mot. Le Radak, le Ralbag, mais juste pour mentionner quelques-uns, des grands qui vont expliquer. Vet pshat hapashut, vechen hem chokrim edat, איזה מילים שלשון הקודש משמשות בתוך משל בדרך השאלה. Alors, dans l'hébreu, ouais, il y a souvent des fois des mots qui sont pas un mot. La langue hébraïque, elle est souvent expliquée belashon mashal. Par exemple, prenez la névoie de Bilham. Si vous traduisez les mots de Bilham, quand il a été Mevarer Béné Israël, vous ne pouvez pas comprendre grand-chose. Chaque mot qui est enseigné dans les brachot de Bilham, ce sont des méchalim. Ouais, il a parlé du langage qui est très souvent allégorique. Et il faut comprendre, pas seulement la traduction du mot, mais il faut comprendre le machal qu'il a voulu enseigner pour pouvoir y arriver. La Shira, par exemple, la Shirat Moshe, beaucoup d'explications. La traduction de la Shira, elle n'est pas traduction littérale. Elle est Bemachon Machal. Et il faut savoir bien comprendre qu'est-ce que c'est la traduction et le Machal pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui arrive. Et quel mot? Elle nous enseigne quelque chose de particulier. Vezehem hashemot anirdafim, keloma milim shonot amit parshot le mouvan echad. Et certains mots, ils ont une utilisation particulière par rapport à un mot, par rapport à une raison particulière par rapport au sujet. Vezem milim hem anigzerot mi milim acherot. Et il y a des mots dans la Torah
ou Bémet, ils descendent d'un autre mot. C'est comme un mot, le mot en lui-même, il n'est pas un mot, mais il découle d'un autre mot. Et tout cela, faut voir la grandeur de l'explication de la Torah. Veze melim enam nigzarot elam mekorit. Combien de fois Rashi dit par exemple, il n'y a pas d'autre mot dans la Torah. C'est ve'en lo haver bamikra. Rashi dit souvent, ce mot-là, il est unique ici. Vous allez voir dans Rashi, Rashi dit ve'en lo haver bamikra. Il n'y a pas. Ça, c'est un mot particulier qui est employé uniquement ici. Ça veut dire qu'il faut savoir ce genre de mot. Ça veut dire que si on le prononce, comment Pas seulement le prononcer, c'est comprendre son sens. Ici, on comprend le sens. Mais quelqu'un, il vient corriger, le schéma, il te dit, et c'est. Ça dépend. Hazak. Ve'eze milim hem yotziot me'aklal. Et maintenant, bien sûr, comme toute règle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qui sort de la règle, les exceptions. Hein? Comme en français, comment tu écris les yeux, quand tu écris un X, quand tu écris le pas, le X. Quand tu fais, il y a plein de règles de grammaire. Et toutes les règles de grammaire, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont que des exceptions pour pouvoir. C'est l'exception qui confirme la règle. Alors aussi, savoir quel mot il est des exceptions. She'en lahem dimion mamikra. Veze milimit parshot. Gam keshem atzmam ve gam bepoal ve kayot sebaz. Et il y a des mots qu'en vérité, des fois, ils peuvent être eux-mêmes une explication, ou bien des fois, ils peuvent être utilisés comme une action, ou comme un verbe. Alors, quand est-ce que la Torah, elle veut que tu le comprends par rapport à la traduction par lui-même, ou bien comme il est une action? On va prendre un mot. Qu'est-ce que c'est Shem? Shem, c'est un nom. Ça veut dire, Shem veut dire un nom, mais c'est aussi un nom propre. Shem ve'ever. Alors, quand est-ce que tu vas savoir que le mot Shem est un nom propre, ou bien quand il est traduction, le nom de quelqu'un. Shem ha-Yehudi. Comment savoir? Yehudi, il peut être un État, le peuple juif Yehudi, ou bien il veut dire aussi la tribu de Yehuda, ou bien il veut dire aussi des fois un adjectif qualificatif. Ish Yehudi Haya, la Gemara dit qu'il était un adjectif qualificatif par rapport à nous dire que Mordechai ne faisait pas Avodah Zara. Donc ça peut être une nation, ça peut être un homme, ça peut être un chef d'une tribu, ça peut vouloir plusieurs choses. Et à nous, à travers la Torah, comprendre le sens de ce mot-là pour pouvoir arriver à comprendre dans le sens du verset quand est-ce qu'il est un nom personnel, quand est-ce qu'il est un pronom, quand est-ce qu'il est un adjectif qualificatif, quand est-ce qu'il est un prénom pour pouvoir avancer avec cela. Udarga Hamishit. Ça, c'est 5e étape. Motam ha'anashim shenosaf lekol ha'amur mishtadlim gam meda'at et pshat ha'torah hu le'avin et umka. Et après, de comprendre la profondeur de la Torah. Il faut savoir qu'avant, principalement les enfants de 5 ans à 10 ans, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, ils apprenaient les 4 premières étapes. Ça veut dire qu'ils faisaient la kriya, ils apprenaient à lire. Pendant 5 ans, ils se mettaient à apprendre les 4 premières étapes. Ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 5 ans? Bien sûr, ils répétaient la Torah, ils apprenaient à la lire, ils apprenaient le dikdouk, ils apprenaient la raison, et seulement à partir de 10 ans, ils commençaient la Mishnah. Et la Mishnah, c'est quoi la Mishnah? C'est pas seulement la Mishnah qu'on apprend à Rabbi Akiba, Rabbi Meir, mais c'était aussi l'explication des psukim, de comprendre. Aujourd'hui, ça s'applique plus vraiment, parce que depuis un jeune âge, on apprend Rashi, on apprend Ramba, on apprend la Mishnah, on apprend la Gemara, mais avant de commencer la Gemara et la Mishnah, tout cela, il faisait 5 ans d'approfondissement de Humash et de Tanakh pour pouvoir y arriver. Mishtadlim gameda'at et pshat Torah ou la vie et umka. Velachkor et de chercher Eze mehamilim ha'amurot biyachas l'Hashem meshameshor betoch mashal bederech hash'ala. Quand est-ce que des fois, ce verset, Akadosh Baruch Hu, quand il parle pas véritablement par une traduction. Par exemple, prenons le premier mot, Akadosh Baruch Hu, il a regardé. Est-ce qu'Hachem, il a des yeux pour voir? Est-ce qu'Hachem, il a écouté Shomea Tefila? Est-ce qu'Hachem, il écoute? Pourquoi Hachem, il t'écoute pas? Est-ce qu'il se passe dans le monde qu'il ne sait pas? Chaque personne qui marche sur le parterre, qui fait un bruit avec ses chaussures, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Akadosh Baruch Hu, Vayishma Hachem, Hachem, il a écouté.
Et la maille, ça veut dire que c'est bederech machal. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, il y avait la midat hadin, il y avait la midat rahamim, et la midat hadin, elle faisait que Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas. C'est quoi qu'il écoutait pas? Bien sûr qu'il écoutait. Seulement, c'était pas le moment pour Kadosh Baruch Hu d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il s'énerve? Que Kadosh Baruch Hu, il s'énerve, que Kadosh Baruch Hu a des sentiments, que Kadosh Baruch Hu, il rentre à la maison, le souper, il est pas fait, il fait une crise de nerfs. Ça, Kadosh Baruch Hu, ni il a faim, ni il a pas faim, ni il a soif. Il sait tout ce que tu vas faire. Un homme, il s'énerve parce qu'il est surpris. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas surpris de rien. Alors, il peut pas y avoir de colère. Il peut pas y avoir d'entente. Il peut pas y avoir de voix. Ça n'existe pas, tout ça. Donc, comprendre que ces mots-là, ce sont seulement des allégories, comme ça que le Rambam, il écrit dans les Chodéot, qu'on utilise pour pouvoir donner Belachon Bene Adam, que l'homme, il peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, certaines fois, la Torah, elle utilise des mots, mais ces mots, ils sont nish elim, ils sont mouch alim, on les emprunte pour pouvoir comprendre et nous faire comprendre une certaine leçon de la Torah, mais vraiment, on peut pas les traduire littéral, que Akadosh Baruch Hu il a vu, que Baruch Hu il a entendu, que Baruch Hu il a eu pitié, pourquoi Hachem il a eu pitié seulement maintenant, que Baruch Hu il est malé rahamim, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il a eu pitié? Tu comprends que tout ça c'est la Shon Meshala, que Gonad Varim Agashmim, Amiuchasim, la Shid Barach, Kemo, Vayar, Vayishma, Hachem il a vu, il a entendu, Vayeret, Hachem il descend, quand Hachem il monte, il descend, quand Hachem est dans le ciel, Hachem est de partout. Il n'y a rien sur terre qui n'a pas Kadosh Baruch Hu. Veze, Mili, Mem Shon, Keora, Atzmit, et quand, Behemet, il nous enseigne quelque chose de particulier. Et là, chez Anashim, elle est, Mefarshim et Sefer Elokim, Kefi Hanire, Mipshuto, Shen Mikra. Alors, il y a des gens, ils ont traduit cela à travers ce que eux, ils ont lu le verset, Lo kefi kabbalat chachamim ve'en kat hakaraim ve'atzedokim. Alors, les gens qui utilisent les mots sans comprendre vraiment la Torah, ça s'appelle les karaïm. Un jour, il y a un monsieur, il m'a dit, Rav, j'aimerais étudier avec vous Sefer Mishlei. Il n'y a pas de problème. Alors il vient, je donne rendez-vous, il vient à la maison, il m'a dit, mais j'ai une condition. Il m'a dit, quelle est la condition? Il m'a dit, moi je veux étudier qu'avec ma tête. Je veux que vous et moi, on étudie Mishlei sans Rashi, sans Radbag, sans Radak, sans Metsudot, que d'après ce que nous on comprend. Ça va être le cours. Je dis, monsieur, vous prenez la porte, elle est grande ouverte, vous pouvez repartir d'où vous êtes venu. Un juif, il peut pas commencer à faire des pshatim après que Rashi, il est venu. D'abord, on doit venir, on lit le pasouk, on doit savoir qu'on ne dit pas des bêtises. Comment on peut savoir? Est-ce que moi je connais toute la Torah, la Mishnah, la Gemara, le Zohar? Impossible. Pour pouvoir avoir un pshat, il faut regarder Rashi. Alors bien sûr, tu peux essayer de comprendre. Après, tu regardes à travers Rashi. Est-ce que tu as bien compris? Après, tu vois le Metsudot. Après, tu vois le Metsudot Sion. Après, tu vois le Radbag, le Ralbag. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas te dire, je veux étudier sans Rashi. Moi, je suis assez grand pour pouvoir. Il dit le Chovot et Levavot. Un homme qui voudrait étudier sans les Mefarshim, à quoi ça ressemble? Ça ressemble, Barminan, à Dekat Akaraim Vatzedokim. Un jour dans une synagogue, je ne vous dirai pas laquelle, j'ai voir un chumash. Avant qu'il y avait Hatzkrol, il n'y avait pas beaucoup de livres en anglais. Je passe à plus de 30 ans, je rentre dans une synagogue, moderne orthodoxe, ils appelaient ça à l'époque. Et je vois un chumash, et là-bas je vois traduit, et au milieu je vois qui? Par un prêtre. Le prêtre, il a fait partie de la traduction du livre. Révérend, monsieur le curé. C'est quoi ce chumash? C'est ça que la Torah, ça veut dire que le curé, il a mis là-bas sa hashkafa dans la Torah. Comment on peut lire un chumash où un curé, il a pris Barminan? Ouais, qu'est-ce qui arrive? C'est pourquoi? Parce qu'ils traduisent le mot comme ils lisent. Ils comprennent pas la profondeur des choses. Hazve shalom. On n'a pas le droit de cela. L'homme, il doit être soumis à savoir. On a eu les Tanaïm, des Damoraïm, des Savoraïm, des Géonim, des Rishonim, des Aharonim. Et eux, ils ont donné des Rech Hashem. Alors bien sûr, tu peux poser une question. Toutes les questions, on a le droit de les poser. Mais à condition qu'à la fin, c'est qui va trancher. Si moi je pense que Vayomer, c'est il a dit, et Rachid pense que Vayomer, c'est qu'il avait dit, tu peux dire ce que tu veux. Si Rashi a dit que c'est il avait dit, ou l'inverse, c'est pas important. Ce que Rashi à la fin, il va dire ça qui va arriver. Ce que toi tu penses, tu peux avoir une question. Mais à la fin, il faut savoir qui va trancher entre toi et Rashi. Et Rashi Akadosh, c'est lui il va trancher. Bon, c'est marqué que Rashi, quand il a fini d'expliquer le Chumash, Sefer Bereshit, il s'est demandé, est-ce qu'il avait bien fait ou pas? Il est venu le voir Moshe Rabbeinu Bachalom. Et il lui a dit, Rashi, sache que tu as expliqué la Torah la même façon que Akadosh Baruch Hu me l'a expliqué au Sinaï. Moshe Rabbeinu lui-même, il est venu féliciter Rashi pour lui nous dire à combien le pshat de Rashi il est grand. Regardez,
qui c'est l'idiot du village qui va se permettre d'enseigner la Torah sans Rashi? Les Havdi, le cas de le Ramban, grand comme il le Ramban, combien il discute sur Rashi, mais il va jamais commencer un pirouche à la Torah sans rapporter Rashi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un Tosfot qui va oser parler d'une Sougia s'il va parler Pirej Rashi. S'il va discuter sur Rashi, il doit dire Pirouche Rashi. Il doit rapporter le Ramban, le Rashba, le Ritva. On a pris une Sougia hier. 5 chitotes, comment comprendre Rashi? Qu'est-ce que Rashi veut dire? Mais c'est qui le fou qui va, idiot du village, Mamash, se permettre de prendre. Dit le Chovot et les Vavot. Celui qui se permet de vouloir étudier la Torah sans les Rishonim, sans les commentaires de la Gemara, alors il est Begeder Apikoros. Pourquoi? Les Apikorsim, ils croient pas aux Chachamim. Ils pensent qu'ils sont capables de tout faire et de faire ce qu'ils veulent. Au Badarka, Shishit, Emotam, Anashim, Shechen, Mefarshim et Torah, les filles Kabbalat Chachamim. Alors eux, ils regardent les commentaires. Umitor, Limouda Mishnayot, Emevinim, Ketzad, et Kayem et Torah. Alors à travers la Mishnah, alors on apprend. Mishnah te dit par exemple, Kirat Shema, Beshor Becha, Uvkumecha. Qu'est-ce que ça veut dire Beshor Becha, Uvkumecha? Si tu lis la Torah, tu dis Kirat Shema, tu vas dire Kirat Shema, Beshor Becha, Uvkumecha. Si tu prends seulement à travers le texte normal, tu vas dire, tu fais Kirat Shema avant de dormir, et tu fais Kirat Shema quand tu te lèves. Si tu lis que la Mishnah, la Torah, le pasuk Beshor Becha, Uvkumecha, quand est-ce que tu accomplirais Kirat Shema? C'est simple. Avant de dormir, tu fais Kriyat Shema. Dès que tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? À la place de faire Modéani, qu'est-ce que tu vas faire? Shema Israël. C'est ça la mitzvah? Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Beshor Becha, Uvku Mecha? La première mission dans Masechet Berachot. La Gemara dit c'est quoi Beshor Becha? Bizman Shriva. Au moment où les gens ils vont dormir. Qu'est-ce que ça veut dire Uvku Mecha? Bezman Kima. C'est pas 5 minutes, c'est 3 heures de temps. Combien tu fais? D'abord faire le tilat, faire plein de choses, des brachot. Mais si tu suis que la traduction du mot, tu peux pas arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Beshor Becha, Uvku Mecha. Ça veut dire qu'on a besoin que nos Chachamim nous expliquent. C'est pour ça qu'à travers la Mishnah, on peut comprendre déjà, avoir de la finesse à comprendre qu'est-ce que ça représente, Behemet, la mitzvot que la Torah nous demande. Maintenant, en vérité, même dans la Mishnah, c'est pas suffisant. Vous savez que un des enseignements les plus difficiles à faire, les gens ne savent pas. Mais l'enseignement, la Torah orale, le plus dur, c'est la Mishnah. La Mishnah, c'est tout le Talmud à l'état brut. Pourquoi? Parce que les Tanaïm, ils ont écrit les Mishnayot d'une façon, un mot, des fois des pages entières de Gemara. Elu Metziot, Shnaim Hazim Batalit, Ze Omer Kulashi, Ani Metzatia, Veze Omer Ani Metzatia, Veze Omer Kulashi, la Gemara 3 pages. Qu'est-ce que ça veut dire Kulasheli? Qu'est-ce que ça veut dire Ani Metzatia? Des Hakirot dans le Haronim, dans Rab Chanan, dans le Granad. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre chaque mot? La Mishnah, c'est très très difficile. C'est pourquoi Rabbeinu Obadiah ben Bartanora, c'est quoi la grandeur de Rabbeinu Obadiah ben Bartanora? Il a pris tout le Talmud, des pages et des pages et des pages de Gemara, et il les a concentrées en quelques lignes. Et il nous a donné le Tamtzit, l'essence pour pouvoir comprendre. De la même façon que Rashi, il a fait dans la Torah, à travers, c'est que Rashi, il a utilisé plus de 60 midrashim pour écrire Rashi. Rashi s'est servi de tout le Talmud, Gemara, bien sûr, Mishnah, Yerushalmi, Bavli, plus 60 midrashim. Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, Midrash Shochartov, Yalkut Shimoni. Rashi il a utilisé 60 midrashim pour écrire son pirouche. Ça veut dire, à part la Gemara, à part tout ça, le Sifra, le Sifri, Mechita, tous ces midrashim il avait, et chaque mot qu'il a écrit, il a fait un concentré. Aujourd'hui, ils ont écrit des livres entiers, juste pour trouver les sources de chaque mot de Rashi. De où Rashi l'a pris. Ce mot du Yalkut Shimoni, ce mot du Midrash Rabbah, ce mot du Tanchuma, ce mot du Sifri, ce mot de la Mechita, tout ça pour comprendre un mot. Pareil, il a fait Rabbeinu Obadiah ben Bartanora, il a fait avec la Mishnah. Avec la Mishnah, il a pris toute la Mishnah, il va concentrer dans une concentration incroyable en quelques mots
pour pouvoir y arriver. Alors, aujourd'hui, quand on étudie la Mishnah, en vérité, avec Bartanora, on étudie la Mishnah, mais aussi, on utilise l'essence et on a concentré la concentration de la Gemara à travers le pirouche de Bartanora. Tosfot Yom Tov, il va agrandir un peu. Rabbeinu Yom Tov Lipman, grand tzaddik qui a été tué avec Zerotar Fetat, que lui, il va faire aussi, Rabbi Akiba Eger va rajouter. Et tous ces commentaires vont essayer d'expliquer un peu la Mishnah, parce que comme j'ai expliqué, la Mishnah, c'est des mots, on ne peut pas juste lire et traduire, on ne comprend rien. Il y a besoin de rajouter du piment avec des œufs, avec des épices, pour pouvoir arriver à comprendre ce que la Mishnah, elle veut de nous, pour pouvoir y arriver. Ah, mi beli, המבינים כיצד כדי לקיים את התורה. אך אין מעיינים את הלימוד מהו מקור הדמים ומהם פירט. Et la septième, on va s'arrêter ici. Et la septième étape, elle est quoi? Elle est ובדרכה השביעית, הם אותם האנשים שנוסף לכל האמור עוסקים גם בעיון בתלמוד. C'est quoi? L'approfondissement de la Gemara. Dans la Gemara, il y a la Gemara, il y a Rashi, il y a Tosfot, Rabbeinu Hananel, Rabbeinu Gershom, le Ramban, le Rashba, les Rishonim, les Acharonim, ouais, ומשתדלים ללמוד אותם ולדעת הלכותיו, אך מבלי להביא דברים הקשים שבו ומבלי לגלות מסתרה. Il y a des gens, ils lisent, mais il n'y a pas. Il y a un pirouche du Harizal de la Gemara, Alpi Kabbalah. Ça veut dire qu'en vérité, même la Gemara, qui a l'air, la halakha, le Harizal, il a des pages et des pages de Gemara qui sont expliquées Alpi Kabbalah. Il y a la Gemara et il y a la halakha qui sont de la Gemara. C'est des niveaux, même dans le Talmud à Gemara. Il y a Pshat, après il y a Drash, après il y a Remez, après il y a Sod. Prenez toute la Chassidut, comment elle prend chaque mot de la Gemara et elle crée des concepts kabbalistiques incroyables. Alors même dedans, comment apprendre la Gemara, chaque mot de la Gemara est là. Comment comprendre ce qu'il dit Rabbi Yehuda, par exemple un grand rabbi qui s'appelle le Rogochover, Rabbi Yosef Mirogochov. Chaque fois que lui, il lisait une memra de la Gemara, Amar Rabbi Akiba, il calculait tous les enseignements de Rabbi Akiba dans le Talmud pour que ce Rabbi Akiba-là, il marche avec toutes les chitotes de Rabbi Akiba. Chaque fois qu'il parle de Rabbi Shimon ben Yochai, il connectait tous les enseignements de Rabbi Shimon ben Yochai dans la Mishnah, la Gemara, le Zohar, les Midrashim, pour comprendre ce que Rabbi Shimon y veut. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un Amora qui parle, un Tana, il faut que ça marche avec toute la Torah. C'est pas un point, c'est un ensemble la Torah. Et ça, c'est le niveau le plus élevé dans l'apprentissage de la Gemara, à comprendre qu'est-ce que la Gemara elle veut. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se permettent. Rabbi Meir, il dit, qu'est-ce Rabbi Meir? De quoi tu parles? Rabbi Shimon. Tu connais dit Rabbi Shimon ben Yochai. Est-ce que tu sais combien de fois il écrit Rabbi Shimon ben Yochai? C'est qui la même de Rabbi Shimon? Combien? Ah, Rabbi Léo Seigneur. Ici, il a un cousin, un Ilou Gadol. On lui a demandé un jour combien de fois c'est marqué Rabbi Shimon ben Yochai dans le chasse. En 20 secondes, il a sorti combien de fois c'est marqué Rabbi Shimon ben Yochai dans le Talmud. Il y a des gens, ils ont des ordinateurs dans leur tête pour pouvoir savoir chaque chose, chaque enseignement, comment il faut y arriver. Savoir qui on est. Savoir comment la Torah elle est grande, savoir combien on peut grandir, et ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Baruch Hana Elolam. Amen ve Amen.